Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. On est déjà rendu le 11 février 2021. Ça passe tellement vite, journée après journée. Merci d'être là, merci d'être avec nous pour notre prière quotidienne. Quand on parle de spiritualité, de prière, il y a beaucoup de gens qui décrochent, des gens qui veulent pas vraiment partager de vibrations, de prières, étant donné qu'à l'heure actuelle, on est dans un combat entre le mal et le bien. On est dans un combat avec des entités invisibles et des entités visibles. Et quand on parle de religion, c'est très délicat, évidemment, parce que on touche à la base de l'humanité. Alors, il y a des gens qui ont des croyances, il y a d'autres personnes qui ont d'autres croyances, il y a plusieurs croyances. Et le but, dans le fond, c'est de vibrer amour, solidarité, partage. Étant donné qu'à l'heure actuelle, on est dans un combat entre le mal et le bien, on désire vibrer positivement, vibrer l'amour. On fait face à des entités invisibles. C'est des entités qui ont des milliers et des milliers d'avances sur nous, qui sont capables de faire toutes sortes de choses. C'est un combat dans le visible et un combat dans l'invisible. Alors, je suis vraiment heureux que vous soyez avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse partager des belles vibrations. Et on partage des vibrations d'amour, des vibrations de positivité en toute simplicité. Donc, l'émission que je fais avec vous, c'est sur une base très naturelle. On se partage des vibrations, on s'entraide. C'est de l'entraide qu'on fait entre nous tous pendant une période qui est peut-être plus difficile ces temps-ci. Mais si on met notre foi dans l'amour de Dieu, l'amour du Créateur, l'amour de notre puissance supérieure, j'ai l'impression, personnellement, je crois qu'on est entouré d'une protection de lumière. Il y a plusieurs façons de voir les choses, mais à l'heure actuelle, notre foi va être testée. C'est vers quoi on est à l'heure actuelle. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. On est solidaires. On va faire notre belle prière aujourd'hui tous ensemble. Allons-y. Dans notre beau combat, j'ai le goût du mal. On est des pécheurs, évidemment. On fait des péchés. Et c'est un peu dans cette optique qu'on parle aujourd'hui au Seigneur. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. La tentation me vient parfois de nier Dieu. Je suis fatigué de trembler à sa pensée. Après tout, je ne me trouve pas si méchant pour voir tant de mal en moi et pour le désapprouver vraiment. J'aurais envie de mal faire à mon goût. Le bien ne m'intéresse plus. Au repos, je mijote des mauvais coups. C'est mon droit de faire ce que je veux. Je m'obstine sur cette route. Je ne déteste plus le mal, comme tant de gens autour de moi. Père, tu ne m'abandonneras jamais, ni les autres que talonnent le goût du mal. Ta miséricorde me cherche partout pour m'empêcher d'obéir à la tentation.
Ton amour me porte jusqu'à toi pour me juger avec ton cœur. Tu me révèles ton besoin de sauver tout ce que tu as créé dans l'univers. Ta fidélité est merveilleuse. Toute l'humanité est sous ta protection. Tu gaves de ton amour le cœur de chacun. Tu rassasies tout le monde de ton affection. C'est chez toi qu'est la fontaine de vie. C'est ta lumière qui fait notre lumière. Étends ta fidélité à tous ceux qui la désirent. Offre ton amour à tous ceux qui l'accueillent. Je ne veux plus me laisser impressionner par mes tentations d'arrogance avec toi, ni par l'envie de te laisser tomber. Je risquerais de m'y enfoncer sans jamais pouvoir m'en relever. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous aime. J'écoutais les vidéos d'une chaîne américaine, vous saviez, avec le frère Pavone. Et à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Et on est dans un combat. On est dans un combat entre les forces du bien, les forces du mal. C'est encore plus important qu'avant de prier, selon nos convictions. Alors, je souhaite vivement le retour du frère Pavone. C'est pour ça, et c'est pour cette raison qu'on est tous ensemble. Je me suis dit, on va prier ensemble, on va continuer à prier ensemble. On est tous réunis ensemble avec vous, tous les gens qui prient à chaque jour. Et c'est le plus important de garder de belles vibrations. J'ai une prière ici pour chasser les démons. Vous savez que notre planète Terre est envahie par les démons. Et on va faire cette prière pour chasser les démons de notre prière. Chassez le démon qui est dans votre vie avec cette puissante prière pour chasser tout le mal, la peur, la perversité qui nous tourmente parfois. Nous sommes conscients que c'est le bien et le mal. C'est pourquoi certains anges ont été chargés d'accomplir la volonté de notre Seigneur. Et il y a les entités maléfiques qui tourmentent les gens. Et l'histoire a soutenu tout ce qui s'y rapporte. C'est pour cette raison qu'il existe des prières qui éliminent les démons du corps. Les églises sont chargées de travailler avec ces mauvais esprits par l'exorcisme. Cependant, grâce aux prières, nous pouvons parvenir à la même chose, car avec l'aide de Jésus-Christ et notre foi en lui, nous pouvons mener à bien ce processus de lumière. Lorsque nous allons vers Dieu par le biais des prières, tout est possible parce que la foi peut déplacer les montagnes. Notre Père est l'être le plus puissant et contre lui, même les forces les plus sombres n'ont pas de pouvoir. Toute personne qui passe par une telle situation peut se rétablir et le laisser se tourmenter. C'est pourquoi les prières peuvent aider à libérer les démons de leur corps en priant seul ou en famille. Dieu Père, toi qui as créé le ciel et la terre,
Toi qui es toujours ensemble et qui aides tous tes enfants. Aujourd'hui, je viens à toi en te demandant la miséricorde pour m'aider avec les démons qui prennent soin de mon corps. Mon Dieu, donne-moi la force et la sécurité pour me tenir debout. Aide-moi, Père, à libérer mon corps de tous ces mauvais esprits qui me troublent, me tourmentent et me persécutent. Fermez mon corps, Seigneur. Tout-Puissant, donne-moi la parole de Dieu, l'espoir et la persévérance pour résister à tant de maux qui m'entourent, pour continuer à avoir la foi que tout est possible et que tout est résolu. Aide-moi, Seigneur, à éloigner de moi les mauvais esprits et les énergies négatives qui ne me permettent pas de vivre mon Père. Je te prie de m'aider et de m'envoyer à l'endroit où ils doivent être, parce que j'ai confiance en toi et que je sais que tu es le seul à pouvoir m'aider. Amen. On a des belles prières. Soyons flexibles pour rester en paix. Quand les temps sont agités comme maintenant, tout change rapidement autour de nous. Pour s'adapter à ces nombreux changements, il faut faire preuve de flexibilité à l'intérieur de soi. Nos attentes, nos manières de faire, nos croyances, ajuster tout cela rapidement est nécessaire pour préserver notre paix d'esprit. La flexibilité intérieure est essentielle pour s'adapter à des conditions changeantes avec un minimum de stress. Pour y arriver, il faut bien comprendre quelle partie de soi doit rester flexible. Nos parties spirituelles plus hautes sont plus stables. Le manque de flexibilité vient habituellement des niveaux plus proches de la dimension physique, comme notre mental humain. C'est le plus souvent dans nos pensées, nos croyances, nos attentes, nos préjugés, notre image de soi, que se trouvent nos résistances. Elles peuvent former des blocages très nuisibles quand la situation change. Savoir reprogrammer ses pensées rigides. Ces pensées limitantes ont été captées et enregistrées en cette vie-ci. Pensez à tout ce qui compose votre culture, langage, éducation, religion, nationalité, race et tout le reste. En cas de changement rapide des conditions extérieures, il faut savoir ajuster sa vision et ses plans rapidement, plutôt que de vouloir s'accrocher au passé. Regardez le présent et les opportunités qui s'y présentent. Quelles sont mes options réalistes et viables présentement? Ressentir sa guidance intérieure, sa sagesse intérieure, à la lumière de ses valeurs spirituelles centrales, ses points de référence essentiels. Cependant, il faut rester fidèle à soi, même s'il faut bouger. Alors voilà, sans valeur spirituelle claire et solide, ce discernement est difficile à opérer. Sachez qui vous êtes vraiment et ce qui est sacré et divin en vous. Avoir une identité humaine flexible.
Notre façon de nous percevoir, notre identité est vraiment un point central pour déterminer notre degré de flexibilité intérieure. Comment répondons-nous à la question « Qui suis-je » ? En période de changement, tout élément d'identité qui se base sur quelque chose d'extérieur et d'appris devient une source potentielle de déstabilisation et de stress. Si vous vous identifiez beaucoup à votre travail, votre profession ou à votre niveau de vie ou vos possessions, ou si vous êtes très attaché à tout le cadre qui constitue votre vie humaine, maison, entourage, amitié, parents, amis, les vagues d'une période agitée vous apportera son lot d'agitation. Remarquez qu'il est humain et normal d'être attaché à ce qui compose notre vie. Mais tout est question de degré. Et si nous avons une ouverture plus grande sur une part plus haute de soi, cette connexion nous donne plus de perspective et plus de stabilité. Les éléments venant des profondeurs de votre moi vous apporteront équilibre et réconfort quand le monde extérieur vous envoie une image d'incertitude, avoir la foi, l'amour. Demeurez dans l'amour. Quand vous savez ce qui est vraiment essentiel pour vous, votre mental reste beaucoup plus souple et vous avez beaucoup plus d'énergie, d'adaptation et de flexibilité. Vous savez que toute manifestation vient à passer et qu'ultimement votre vie actuelle et ses conditions ponctuelles vont toutes venir à terme. Je ne parle pas cependant de devenir indifférent, isolé et négligent, mais de percevoir la valeur de chaque moment à la présence, à la lumière de cette présence intérieure bienveillante et pleine de gratitude. Cette présence intérieure qui vous donne de la fluidité bien plus grande. Elle n'empêche pas que des drames surviennent ni que les changements nous bousculent, mais elle permet d'être moins brassé, de se reprendre en main plus rapidement et de rester créatif dans l'élaboration de solutions. Au lieu de se battre avec ces résistances intérieures et de se trouver paralysé par la tristesse, la colère ou la peur, notre cœur nous montre notre nouveau chemin à suivre. Sa guidance nous permet de conserver notre sérénité intérieure. L'image de notre écran mental se rafraîchit plus rapidement. Faites-vous confiance à votre intuition. Modifier nos attentes, savoir gérer nos émotions, savoir gérer une situation même si rien ne se passe comme d'habitude. Tout cela est plus facile quand nous sommes humblement centrés dans l'espace sacré de notre cœur, quand nous sommes centrés sur notre cœur, à l'écoute de notre cœur. À l'opposé, les grands brassages émotifs sont typiques des attachements trop forts à certains aspects de notre vie humaine. Les identités très polarisées s'exposent à de grands bouleversements. Le détachement des choses extérieures et la simplicité nous stabilisent. Une identité personnelle basée d'abord sur ce que vous êtes en tant qu'être spirituel est un gage d'équilibre. Faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti. Alors, ne vous cramponnez pas trop fortement à vos croyances, à vos traditions, à vos habitudes. Restez connecté à votre sagesse intérieure. Restez dans la mouvance de la vie comme le ruisseau qui sait couler à travers les rochers.
Amour, amour, amour. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. C'est tellement beau, mes amis. Je suis tellement, j'ai tellement de gratitude envers mon Créateur de me donner la force, la possibilité de partager avec vous des vibrations de joie, d'amour, de sérénité, de calme, de pardon. Et j'ai infiniment de gratitude aussi que vous soyez là aujourd'hui. Le Père Lambilotte également vous envoie ses meilleures salutations. Il a très hâte d'être de retour avec nous. On va terminer avec notre prière, tout le monde ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à un petit recueillement de 15 secondes pour partager l'énergie, partager vos vibrations et pour que vous puissiez exprimer vos désirs et vos souhaits
pour l'humanité. Merci. Merci 1000 fois. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Merci pour l'entraide que vous donnez aux gens autour de vous qui ont plus de difficultés. On y arrive, mes amis. Confiance. Je vous embrasse et on se retrouve demain, déjà vendredi. Au revoir.